Toujours est-il qu'il est désagréable de devoir travailler dans une situation où règnent les rumeurs et les on-dit, et où il suffit que ces rumeurs se répandent pour qu'aussitôt des interprètes sauvages de Heidegger le condamnent et travestissent l'ensemble de sa pensée. Autrement dit, la contagion a déjà opéré, avant même que l'essai de Travny n'ait pu être lu. Le principe de contagion a déjà fait son effet. J'en veux pour preuve un certain nombre de textes parus dans la presse. Je n'aime pas trop, je ne les cherche pas, mais quand ils me reviennent, je les lis et je les examine comme autant de symptômes. Et bien sûr, il y avait eu un échange entre Christian Sommer et Nicolas Weil qui faisait état du statut de titan de Heidegger. Heidegger est un titan, et Nicolas Weil faisait remarquer que le titan était une créature mythologique qui n'existait que pour les philologues, et par conséquent, il ne fallait pas trop en avoir peur. Ce côté titanesque de l'œuvre de Heidegger impressionne, mais on peut très rapidement retourner contre lui. Les titans, l'âge des titans est passé. Alors cette réfutation était gentille, mais je réagis avec une certaine colère à des symptômes beaucoup plus inquiétants. Il m'est tombé sous les yeux un texte de François Rastier, Il n'y a pas d'affaire Heidegger, paru dans Libération, et l'auteur signe en tant que directeur de recherche au CNRS, et je vois dans son texte qu'il est question de l'horrifique technoscience cybernétique qui serait responsable du meurtre des Juifs et du massacre de la Shoah. Je vois que la science ne pense pas puisqu'elle est instrumentée par les Juifs. Tous ces propos, naturellement, Heidegger n'en dit rien, ils ne sont pas heideggeriens. Je laisse la responsabilité de ces affirmations fantasmatiques à leur auteur. Ce qui me paraît encore plus grave, c'est qu'on prétend que la technoscience est seule rendue responsable du génocide juif. Jamais la pensée même de la technique chez Heidegger ne va jusque-là. Et on se permet de citer une conférence intitulée Das Gestell, dans laquelle Heidegger suggérerait que la technoscience fut responsable de l'extermination, mais que si les Juifs n'ont pas été tués, leur disparition ne mérite pas la dignité de mort. Heidegger répète la question « Meurt-il, sterben sie ?» Mais la technique seule est responsable de leur disparition. Autrement dit, on voit réaffleurer les thèmes négationnisme, ontologique de Heidegger. Toutes ces choses sont réfutées depuis belle lurette. J'ai pris une part insigne à cette réfutation dans plusieurs textes. J'estime qu'un directeur de recherche au CNRS ne devrait pas avoir besoin d'un autre directeur de recherche un peu plus élevé que lui pour lui montrer qu'il faut orienter ses recherches vers les textes. Et que d'autre part, quand il cite les Juifs meurent-ils, il oublie de citer la suite de la phrase, à savoir meurent-ils, ils sont liquidés sans qu'il y paraisse dans des camps d'extermination. Cela, c'est bien la suite de la phrase chez Heidegger. Par conséquent, il n'y a pas de négationnisme ontologique de Heidegger. Je trouve que l'effet de cette parution des carnets noirs, avant même qu'il ne soit ouvert par les lecteurs français, est quelque chose qui donne lieu à des résurgences dont un directeur de recherche au CNRS ne devrait pas se rendre coupable. D'autre part, je lui signale que ce n'est pas dans Das Gestell, mais dans Die Gefahr qu'on trouve cette phrase, et que par contre, on en trouve d'autres, dans d'autres textes, dans Das Gestell, où il est bel et bien question de l'extermination en masse dans des chambres à gaz et des camps d'extermination. Et par conséquent, je trouve qu'on devrait au moins tenir compte du travail fait sur ces questions. D'autant plus que j'y ai pris part, donc je sais pertinemment quels sont les textes et où on peut trouver le commentaire in extenso de ces textes. J'en ai publié plusieurs fois, plusieurs versions. Je me ferai un plaisir, naturellement, de le rappeler à l'auteur, qui pourtant extrapole
et dit que pour Heidegger, les hitlériens ne sont pas allés assez loin et qu'il s'étonne de voir paraître aujourd'hui 9 volumes ouvertement ultra-nazis. Donc voilà les 9 volumes ouvertement ultra-nazis, alors que selon Peter Travny lui-même, 2 pages sur plusieurs milliers de pages, ça n'est tout de même pas beaucoup. Il faudrait peut-être prendre connaissance du gisement de texte dans lequel ces fâcheux fragments apparaissent. Et bien sûr, je suis d'accord avec Peter Travny pour dire qu'en philosophie, la quantité ne fait rien à l'affaire et qu'il faut juger de la qualité. C'est d'ailleurs une pensée que Heidegger lui-même professe plusieurs fois. Le fait qu'un texte ne soit qu'un apax dans un gigantesque corpus a une signification. Donc 2 pages sur des milliers, ça n'est pas beaucoup, mais extrapolé à 9 volumes ouvertement ultra-nazis de la part de quelqu'un qui manifestement ne les a pas lus, puisque 6 d'entre eux au moins ne sont toujours pas parus, je trouve ça tout à fait scandaleux. Et il faudrait que des auteurs qui signent avec leur titre académique de chercheurs, voire de directeurs de recherche au CNRS, savent qu'ils sont observés, qu'ils ne peuvent pas tout se permettre, et que de temps en temps on les voit la main dans le sac, en flagrant délit de malhonnêteté intellectuelle et de propagande pure et simple. Je tenais à le dire de façon liminaire pour que certaines choses soient dites. Voilà. Je rappellerai donc les textes de Heidegger dans Die Gefahr, le travail des champs, dans Das Gestell, le travail des champs n'est plus maintenant qu'industrie agroalimentaire motorisée, le même quant à l'être que la fabrication de cadavres dans des chambres à gaz et des camps d'extermination, le même que le blocus et la réduction de pays entiers à la famine, le même que la fabrication de bombes à hydrogène. Fin de citation. Ou le même, dasselbe, ne signifie naturellement pas ce qui revient du pareil au même, das Gleiche, mais dasselbe, ce qui a chez Heidegger une signification tout à fait particulière, puisque ça signifie ce qui est ressorti à l'unité et à l'unicité du même événement, à savoir l'Ereignis, qui a ses facettes multiples dans lesquelles il y a la fabrication de cadavres dans des chambres à gaz et des camps d'extermination. Où il est vrai, la mention de la Shoah spécifiquement n'apparaît pas comme telle. Et la dimension génocidaire n'est pas marquée dans le texte comme telle. C'est l'extermination de masse qui est ici soulignée. Enfin, dans un autre passage que j'avais aussi cité et traduit et explicité, dans Die Gefahr, le péril, le danger, je cite encore le passage, que l'auteur mentionne, c'est là qu'il y a la fameuse question « Meurt-il, sterben sie ?» Des centaines de milliers de gens meurent en masse, meurent-ils, ils périssent, ils perdent la vue, ils sont abattus, meurent-ils, ils font partie intégrante d'un stock pour la fabrication de cadavres, meurent-ils, ils sont liquidés sans qu'il y paraisse dans des camps d'extermination. Voilà, quand on cite une phrase en prétend qu'elle signifie la négation de la mort des Juifs dans les camps d'extermination, il faut tout de même citer la suite de la phrase, en bonne honnêteté philologique scientifique. Honneur soit au centre de la recherche scientifique, au CNRS. Il faut au moins qu'il porte son nom. Voilà, il faut que certaines choses soient dites de temps en temps.